En Bretagne, la direction départementale du travail dépose une plainte auprès du tribunal correctionnel de Brest contre une entreprise de sous-traitance nucléaire. À l'origine de cette affaire, le cas d'un ancien électricien atteint aujourd'hui de leucémie et invalide à 80%. Reportage Louis Carzou et Diane Richard. Le jour où il a appris qu'il allait prendre ce bateau pour travailler sur l'île Longue en juin 96, Dominique Quérien s'était réjoui car c'était une promotion. L'électricien intérimaire aurait en charge l'éclairage des sous-marins nucléaires pendant leur période de cale sèche, en particulier dans la zone des missiles. Quand je suis arrivé sur le site, ils m'ont dit, certains militaires, m'ont dit, nous on passe des visites médicales, comment ça se fait que toi t'as pas ceci, t'as pas cela? Je dis, c'est quoi ceci, cela? Ben, ce sont des films dosimétriques pour travailler à certains endroits, quoi. Je dis, bah non, j'ai pas besoin, je travaille pas à des endroits risqués, quoi. Ni film dosimétrique, ni visite médicale préventive, jusqu'au 7 juillet 97, lorsqu'il est hospitalisé d'urgence pour une leucémie aiguë, Dominique Quérien continue de travailler sans protection. Pourtant, dès le mois de décembre 96, soit 7 mois plus tôt, dans une note interne, les autorités de l'île Longue reconnaissent le risque de rayonnement ionisant, précisément dans la zone où il travaille. On a demandé à rencontrer ceux qui sont responsables des procédures et on a demandé à visiter, à nous montrer quel était le dispositif réellement mis en œuvre pour garantir aux salariés qu'ils étaient dans les meilleures conditions possibles. Et on n'a pas accédé à notre demande pour l'instant. Après un an de vérification, la sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de la leucémie de Dominique Quérien. Surtout, cette affaire a réveillé la soif de transparence de certains élus de Brest. Des exigences d'autant plus compréhensibles que la ville n'a toujours pas de plan particulier d'intervention pour les installations nucléaires qui l'entourent. Si quelqu'un qui travaille sur le site a du mal à faire reconnaître une difficulté qu'il a eue, comment est-ce qu'on va pouvoir passer à un plan particulier d'intervention qui concerne les populations civiles? Invalide à 80%, dans l'impossibilité d'exercer un travail avant août 2001, Dominique Quérien est aujourd'hui bénévole dans une association de soutien scolaire. Un moyen de refuser de voir sa vie confinée entre l'hôpital et les tribunaux. La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg demande à la Turquie de surseoir à l'exécution d'Abdullah Öcalan. Le chef kurde a été condamné, je vous le rappelle, à mort pour trahison et séparatisme. Un chancelier à Paris, Gerhard Schröder, a exprimé devant l'Assemblée nationale sa vision politique de l'Europe et mis en avant l'amitié franco-allemande. Paris et Berlin ont donné une nouvelle impulsion à l'Europe de la défense en publiant à l'issue de ce 74e sommet une déclaration faisant état des futurs moyens militaires à mettre en place. Les autres temps forts de l'actualité internationale, et on commence par l'Irlande du Nord. Les lords britanniques ont adopté la loi qui délègue les pouvoirs au tout nouveau gouvernement d'Ulster. Peggy Leroy. Grande émotion dans la communauté protestante d'Irlande du Nord après la nomination de Martin McGuinness comme ministre de l'Éducation nationale. Il exercera au sein du nouveau gouvernement autonome et biconfessionnel dirigé par David Trimble. Le catholique Martin McGuinness symbolise la lutte armée républicaine des 30 dernières années. Les 9 autres ministres nommés hier devront prendre leurs fonctions jeudi à minuit. Le Parlement anglais a jusqu'à cette date pour débattre de la rétrocession de ses prérogatives dans des domaines comme l'économie, l'agriculture, l'éducation ou la santé. L'Irak accuse la Grande-Bretagne et les États-Unis d'avoir bombardé des cibles civiles au sud de son territoire. Le Pentagone a démenti mais reconnaît l'attaque d'une base aérienne au nord du pays. Le ministère irakien de l'information a emmené des journalistes dans une école qui aurait été bombardée lundi. Selon l'institutrice, 10 enfants auraient été blessés. Helmut Kohl au centre d'un scandale de financement occulte de l'Union chrétienne-démocrate. L'ancien chancelier allemand a admis aujourd'hui que des erreurs proches de l'illégalité ont été commises sous sa direction. Des comptes auraient été pilotés indépendamment du parti. Wolfgang Schäuble, l'actuel dirigeant de la CDU, a mis en cause son prédécesseur en parlant de la gestion patriarcale de celui-ci. Helmut Kohl était arrivé à la tête du parti conservateur allemand en 1973. Son mandat a duré 25 ans.
Si vous n'avez pas encore acheté votre vignette, vous savez ce qu'il vous reste à faire demain matin, juste après le café. 1er décembre, date butoir, sinon gare à la majoration de 5%. Passé cette date, la vignette ne sera plus disponible que dans les recettes des impôts. Parmi les autres achats un peu plus réjouissants de ce mois de décembre, il y a bien sûr les cadeaux de Noël et incontournable, le téléphone portable. Les chiffres sont impressionnants. 20 millions de Français posséderont un mobile d'ici au 31 décembre. Enquête, Elisabeth et Jean-Louis Bousser. On ne sait plus à quelle sonnerie se vouer, ni à quel forfait, ni à quel père ou mère Noël. La chasse aux nouveaux abonnés fait rage, les opérateurs ont leur raison. Fin de siècle oblige, l'enjeu est de taille. Nous pensons qu'il y aura 2 millions de clients au minimum qui vont s'équiper d'un téléphone mobile pendant le mois de décembre. Donc nous, ce que nous attendons, nous avons pris le parti de déclarer que nous voulions démocratiser l'usage du téléphone mobile. Donc c'est la raison pour laquelle nous communiquons et avec cet objectif d'étendre à tous l'usage du téléphone mobile. Pour attirer le maximum de nouveaux clients, les opérateurs ne pouvaient pas démocratiser davantage. Tous ces portables, à condition de s'abonner, sont vendus 1 franc. Et ce ne sont pas de vieux coucous. Modèles récents, haut de gamme, qui, achetés seuls, coûtent entre 2000 et 2500 francs. Ça plaît. C'est une façon comme une autre pour les opérateurs de capter une clientèle, donc je veux dire, c'est pas nouveau. C'était à 200 francs, ça a été à 500, à 200, maintenant à 1 franc, donc ça me choque pas, non. Vous avez le sentiment d'avoir fait une bonne affaire, là? Je pense, oui. Le précédent, vous l'aviez payé cher, votre précédent? Ah oui, comme il y a 3 ans de ça, je l'avais payé avec le forfait, ça m'a coûté 1000 francs au début. Les commerçants aussi sont ravis, puisqu'ils multiplient leurs ventes en touchant la même commission que sur les appareils plus chers. C'est l'opérateur qui finance, en se rattrapant sur la quantité et sur le prix des abonnements et des communications. C'est là que le bât blesse. Les consommateurs se plaignent de contrats hermétiques et de services coûteux facturés d'office. Mais cela ne les empêche pas d'abandonner leur téléphone fixe. 10% de Français ont remplacé leur bonne vieille ligne par un portable. Beaucoup d'entre vous rivalisent déjà d'imagination pour organiser un réveillon digne de ce passage à l'an 2000. Voilà quelqu'un en tout cas qui ne risque pas d'être taxé de conformisme. Il s'appelle Michel Siffre et il est spéléologue. Il a entamé dans l'après-midi son expérience hors du temps dans la grotte de Clamouze, dans l'Hérault. Une chose est sûre, il passera bien l'an 2000, mais il ne saura pas précisément à quel moment puisqu'il est coupé du monde. Michel Siffre est un pionnier dans ce genre d'expérience qui vise à tester l'horloge interne de l'être humain. Il fêtera son 61e anniversaire sous terre le 3 janvier. Une façon originale d'enterrer l'année 99. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le très beau film de Ken Loach, Carla Song. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours d'1h moins le quart. Excellente nuit à tous. À demain. Excellente nuit à toutes et à tous. Grisaille au nord et soleil au sud, c'est le programme météo pour ce mercredi avec une perturbation qui parvient à s'infiltrer à l'intérieur des terres. Elle donnera de faibles pluies sur une petite moitié nord. Entre ces deux zones, parce qu'au sud il fera beau encore avec la présence de brumes et de brouillard. Donc entre ces deux zones, eh bien, un ciel très nuageux avec là encore des brumes, des brouillards dans les vallées et quelques averses très localisées. En ce qui concerne l'après-midi, on retrouve cette perturbation, elle va se désactiver, si bien que les averses seront plus rares. En revanche, de belles éclaircies vont revenir sur le nord, sur la Picardie, et puis au sud, ce sera encore du soleil avec la présence de quelques cumulus de beau temps. Côté température, elles seront en légère hausse, notamment au nord, avec des... Ah, vous croyez que je ne le sais pas? Vous plaisez à la caméra, vous avez eu d'excellents réflexes. Je vous donne votre chance comme reporter. Je suis passé pour vous le dire. Vous pensiez que je voulais vous sauter? Lou, je crois que je viens d'avoir une promotion. Tout ça, c'est du remplissage. Dans son reportage, Harvey rend compte d'un sujet. Vous, non.
gâté ce week-end. C'est quoi votre sujet? Le Les sujet, professionnels de la mode débarquent à South Beach. Ils étaient là, ils sont partis. On a tourné notre sujet, c'est tout. Regardons le deuxième bobino. Et s'il n'y a pas moyen de sauver quelque chose. Quelques-uns des meilleurs fabricants de cigares exilés de Cuba font de bonnes affaires à Little Havana. Et fabriquer un cigare est moins facile que ça en a l'air. J'en ai fait. C'est quoi le sujet cette fois? Les Cubains ou vous et votre cigare? C'était Ali Atwater qui vous parlait de Little Havana. les Cubains, je vous l'ai dit. Alors, vous auriez dû comprendre que cet exilé-là qui fabrique ces cigares n'est pas un vrai produit Havane, mais un ex-agent de Batista. J'essaierai de faire mieux. J'espère. Harvey est tombé en panne. Ah oui? En allant à... Il nous faut combien de temps pour arriver à Miami Beach? Je croyais qu'on était censé couvrir cette saloperie de salon nautique et leur connerie de régate. Non, 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 l'autre sujet est bien mieux. Il nous faut combien de temps? Une demi-heure? Vic? Oui, et Tali. Écoute, Ned dit qu'on est vraiment à 2 pas pour le sujet d'Harvey, tu sais. Ouais. Oui, oui. Je suis au courant. J'assure la couverture en l'attendant. Ned! Mais si jamais il arrive trop tard, il faut quelqu'un pour le direct. Qui ça, vous? Ben, vous l'avez encore jamais fait. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Ned, filme le bateau, les balcons, et aussi le porte-parole. Expliquez-moi de quoi il s'agit, allez-y. Ok. Voyons ce que vous avez dans le ventre. Entrez là-dedans, entendez bien le micro et faites-vous respecter. Je suis désolé, je ne peux pas confirmer leur nationalité. Je vous le dirai dès que je le saurai. Mais d'abord, il faut les Sur quel identifier. bateau est-ce que vous vous y prenez, shérif? Procédure habituelle. Non, quelle est la méthode pour identifier des inconnus? Oui, je sais très bien qu'elle a jamais fait direct, mais moi j'en ai fait. Si elle n'est pas à la hauteur, je prendrai le relais. Pour l'instant, vous l'appellerez Juan X, disons. Alors il s'appelle Juan X, c'est sûr. Ou est-ce que c'est votre façon de sous-entendre que cette personne, dont le nom resterait encore à préciser, était d'origine hispano-américaine? On fait de l'esprit. Bon, écoutez, je vous demanderai de faire preuve d'un peu de patience. Nous attendons des précisions. Dès que je Faut saurai sentir quelque d'où chose, vient je le vous vent. tiendrai Je comprends informé. pas ce que vous voulez dire. À cause de la puanteur. Les noyés flottent parce qu'ils ont plein de gaz dans le ventre. C'est ce qui les fait remonter. Quelquefois, ils éclatent. On n'a qu'à se mettre là. Mais ils sont là-bas de l'autre côté, les noyés. Ok. Raoul Sota, Domingo Katz, Colombien. Ils étaient tous les deux soutiers sur le Bolivar. Ils ont volontairement sauté par-dessus bord. J'ai téléphoné à la capitainerie. Un port-porteur appelle toujours les autorités avant même de se déplacer. Raoul Sota. Et Domingo Katz. On a encore le vent dans la gueule. La forte tempête qui a balayé Miami hier soir. Non, pas hier, c'est aujourd'hui l'info. On s'en fout d'hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On s'en fout d'hier. Ok, aujourd'hui. L'épaule face Raoul à la Katz caméra. s'en Que fout. Ned puisse avoir les cordes. De l'œil, d'où vient le vent, là? C'est à vous de le sentir, ça. Vic, tu m'entends bien? On passe dans combien de temps? Oh là là. Ok. Dans 1 minute 12 secondes, c'est à vous de parler. Mais non, c'est pas le moment, il ne s'agit pas de votre physique, il s'agit de 2 pauvres diables. Raoul Sota et Domingo Katz, 2 malheureux qui ont trouvé la mort à quelques mètres de l'Eldorado parce qu'ils ne savaient pas nager. On n'apprend pas à nager quand on s'appelle Katz ou Sota et qu'on est colombien. C'est ça votre sujet, pas la couleur de vos lèvres. Vic, 1 minute, d'accord, 1 minute. Ok. Dans les eaux bleues de Miami aujourd'hui. Miami Beach, Raoul Sota, Domingo Katz, pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Dans les eaux bleues de Miami Beach aujourd'hui, les scaphandriers ont... On n'en a rien à foutre des scaphandriers, allez directement à Raoul Sota et Domingo Katz. Je vous dirai ce qu'il faut dire. Je sais ce qu'il faut dire. Alors dites-le! Raoul Sota, Domingo Katz, Raoul Sota et Domingo... À quelques mètres du gâteau. À quelques mètres de la terre promise. À quelques mètres de la liberté des restaurants de Collins Avenue, où on peut être engagé comme plongeur. Vous vous rendez compte de ce que ça doit être d'être à ce point désespéré? 10 secondes, Warren. Non mais vous vous rendez compte? Oui, je sais. Prouvez-le-moi. Hop, n'a plus rien à ajouter. C'est à elle dans 7 secondes. 6. Racontez-moi l'histoire. 4. 3. 2. 2 hommes se sont noyés aujourd'hui au large de Miami Beach. Raoul Sota et Domingo Katz n'étaient pas de ceux qui possèdent les luxueuses cabines de bain qui bordent cette plage. Ils ont sauté d'un bateau. Ils voulaient vivre en Amérique et ils sont morts. Leurs corps sans vie ont fini par échouer sur une plage de la Terre Promise il y a 1 heure. Est-ce qu'on sait si ces hommes cherchaient l'asile politique, Tali?
À toi. On reprend sur place. D'un long voyage au départ de Barranquilla en Colombie, c'est la mort qui attendait aujourd'hui Raúl Sotta et Domingo Katz. C'était Tali Atwater de Miami Beach. Excellent. C'est qu'elle est douée, la petite. Merci. C'est grâce à vous. Je vous dois une fière chandelle, c'est ça? Très joli le reportage sur les clandestins. Merci. Brusquement, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup comme eux. Tous les jours, qui réussissent à s'infiltrer. Ça fait réfléchir. Ah oui, je ne voyais pas comme ça, Rob. Un petit conseil de la part de l'oncle Rob. Méfiez-vous de Warren. Ne le laissez pas vous propulser trop vite. Si vous cherchez un mentor, Roberino. Merci. De rien. Le gouvernement a proposé cet amendement aux lois de l'éducation qui permettrait aux parents d'emmener plus facilement leurs enfants dans certains établissements, ce qui facilite le développement. Ce soir, un grand débat d'actualité. L'air est-il une denrée rare? Entiende usted, entiende usted, entiende. Me falta pratica. Quand Oriana Fallaci a interviewé Fidel Castro, elle l'a fait en espagnol. Oui, évidemment. Mais dites-moi avant votre tête-à-tête avec Fidel, si vous vous achetiez un nouveau tailleur, ou deux, nous avons une consultante très compétente, Inès Fuentes. D'accord. On a un budget pour ça. Il ne faut pas que le look gêne le spectateur. Warren veut quelque chose de fringant. D'accord. C'est le genre de type à qui il faut demander depuis quand il a cessé de battre sa femme pour lui faire dire qu'il la bat. Il n'avouera jamais ses accointances avec le cartel. S'il refuse de répondre à ses questions devant la caméra, vous aurez rendu compte. Et d'autre part, c'est très joli ça. Ouais. C'est assez fringant. Ouais. Inès, pour les cheveux, on peut faire quelque chose? J'écoute pas, il en est pas question. Monsieur le député, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que votre campagne est financée par le trafic de drogue? Cette question n'est plus à l'ordre du jour. Est-il exact que plusieurs personnalités étrangères plus ou moins hostiles à la politique On va te poser des les questions États-Unis maintenant. vous ont apporté un soutien financier? Par ici. Monsieur le député, Pareil que tu fais des pipes Monsieur le d'enfer. député, vous ne voulez pas profiter de ce micro pour démentir ces rumeurs et mettre un terme à cette campagne? Dites-lui que j'ai retrouvé la mère du transsexuel. Monsieur le député, Oui, celui sur lequel Donahue a fait toute une émission. C'est du réchauffé, oui je sais. Je regrette, dites-lui que c'est tout ce que j'ai sous la Le main. siècle de liberté de la presse, voilà qu'on traque les mères des transsexuels maintenant. Non, pour la couleur locale ici, c'est pas l'idéal. Dites-lui que je serai à la Havane jeudi soir. Non, c'est moi. 3, 2, 1. Protégé par un imposant service d'ordre et les vitres en verre fumé de sa voiture, le député Georges Diaz n'a pas Je parie que c'est une de tes créatures. Nous avons désespérément tenté. Gagné. Ça y est? Quel sale con ce Diaz. Tali Atwater, Johanna Kenley. Johanna est mon ex-épouse. Une de ses ex. Celle qui m'a quitté à Washington. L'autre m'a quitté à la Nouvelle-Orléans. Johanna est en route pour la Havane. Tu ne veux pas venir avec moi? Je te laisse le temps de réfléchir. Vous vous étiez imaginé que Diaz répondrait à Tali, vos je vais vous montrer les miracles qu'on peut faire au montage. Non, Net- j'espérais juste l'amener devant la caméra et j'ai réussi. Je vous félicite. Enregistre-moi de l'ambiance et tourne quelques plans sur les stands, ok? Et des ballons surtout. Pas de problème. Et vous, comment auriez-vous fait ça? À la perfection. Ah, j'adore les ballons. Attendez, vous allez voir. Regardez. On va faire un fondu sur la vitre, enchaîné sur vous, voilà. Et puis, j'envoie le son.
service d'ordre et les vitres en verre fumé de sa voiture, le député Georges Diaz n'a pas daigné. Dites-moi, vous et Johanna... Johanna, elle pensait que j'avais mes entrées au Sénat, ce qui était vrai à l'époque. Notre couple a fait un temps les beaux dimanches de l'info télévisée, mais avoir quelqu'un dans les pattes le matin, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà, on a vos questions, des images de ballons, l'ambiance. Vous non plus, ça ne doit pas être votre tasse de thé. Peut-être pas. En jouant au montage, on fait des merveilles. Et si on a de la chance, de l'or. On se le revoit. Vous avez eu des enfants avec Johanna? Non. Avec Iris, j'ai eu... Iris? Oui, ma première femme. On a eu une petite fille. Elle n'a vécu que 8 jours. Vous avez de la famille? Une sœur. Vous êtes proche? J'ai élevé quand on a perdu notre mère. Maman a explosé sa voiture sur l'autoroute. Elle aurait voulu être chanteuse, malheureusement, elle n'a jamais réussi. Elle connaissait tout le répertoire de Patti Page. C'était quelqu'un de bien. C'est... J'ai déjà vécu ça, plusieurs fois. Moi aussi. Warren Justice, ne quittez pas. C'est pour vous. Pour moi? Allô, oui? C'est toi? Je te rappelle de chez moi. Bien, je dois m'absenter quelques jours. Un problème? Non, aucun problème. Mais vous êtes obligé de partir. C'est personnel. Bah, ma chérie, je trouverai l'argent, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait pour le groupe Oméga? Le procès en appel du groupe des 7? Ouais. Steve va le faire. Si Tali est rentrée demain après-midi, elle prendra le relais. Il faut pas compter sur elle. Je dis à la comptable de lui faire parvenir un mandat. Non. Laisse ça, je m'en charge. Dis à Dan que Arnie Poole arrive en fin de contrat à San Francisco et que je pars chercher Monsieur Météo. Compte 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120. J'en ai rien à foutre que son mexicain tire avec son fric. Moi, c'est pas mon problème. Je veux mon loyer tout de suite. Tu auras le reste demain. Non, il me faut tout. Je lui ai dit que sinon, je lui envoyais l'huissier. Tu auras le reste demain. Non, ça va, je connais la chanson. Elle paye ou elle part? Combien? Qu'est-ce que vous faites là? Pour tout vous dire, je vais à San Francisco acheter une grenouille à mon patron. Combien? Il manque $550. Oh, plus une avance. Vous venez? T'as interviewé des célébrités déjà? Oui. Venez.
Vous prenez toujours autant de plaisir à m'humilier. Je suis pas venu pour ça. Ah vraiment? Alors vous êtes venu pour J'ai quoi? eu une intuition. Vous avez eu une intuition. Oui. Vous avez eu une intuition qu'il y avait un reportage à faire sur moi et ma sœur, peut-être. Votre sœur ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous racontez? Je viens à peine de faire sa Un connaissance. sujet de société d'enfer. Vous pourriez la filmer en train de laver ses petites culottes dans le lavabo à côté des chiens. Vous aviez besoin d'argent, je voulais avancer, c'est tout, point final. Vous me prenez pour qui? Qui vous a donné l'autorisation d'intervenir dans mes affaires? Faut vous calmer. Vous débarquez comme ça, et que je t'allonge les billets de banque, en veux-tu en voilà, comme si j'étais votre poule ou une fille ramassée dans la rue, et tout ça devant ce sale con! Vous n'avez rien à faire ici! Oh, doucement, là, doucement. Vous travaillez pour moi. Vous vous en allez sur un coup de fil. Vous oubliez de me demander si ça ne me dérange pas. Vous envoyez un fax pour demander de l'argent. J'ai pas le droit de me poser des C'est questions. l'occasion de me rendre cet immense service pour que j'ai une dette envers vous. Apparemment, j'ai eu tort. Toutes les copines que j'ai eues sont persuadées qu'elles doivent tout à un mec. Louane avait... Ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais nous sortir de ce trou. Je me rappelle que je disais à Louane, on aura un appartement dans l'Upper West Side, parce que j'avais lu un magazine qui disait que c'était là que Diane Sawyer avait le sien, alors que je ne savais même pas où était l'Upper West Side. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que j'y arrive. Et voilà, un beau matin, un mec rapplique et adieu l'Upper West Side. Ça vous intéresse, ça? Énormément, oui. Louane souhaite que je reste un peu avec elle. J'aurais besoin de quelques jours encore. Si vous êtes d'accord, bien sûr. En ce qui me concerne, aucun problème. Départ à destination de San Francisco, vol American Airlines, vol 804. Embarquement immédiat, porte numéro 14. Restez aussi longtemps que nécessaire. J'aurais voulu éviter que vous voyiez tout ça. Ça change quoi? Il ne tenait aucun compte du fait que cette société était en proie à la peur, la haine et la violence. C'est faux. Nous n'avons pas abordé les questions. Les serments comme le pain sont faits pour être rompus, dirait Jonathan Swift. La politique du président en matière d'environnement illustre bien cette formule. Les Sud-Vietnamiens ont bombardé leur propre position aujourd'hui, incendiant au napalm un village dont les habitants ont été massacrés alors qu'ils tentaient de fuir. De nombreuses questions se posent après ce terrible attentat qui a coûté la vie à 200 Marines, un bilan encore provisoire. Tout d'abord, pourquoi un périmètre de sécurité n'avait-il pas été installé pour prévenir ce type d'attentat suicide? Quel rôle les Marines étaient-ils appelés à jouer dans ce pays ravagé par la guerre? Et on ne sait même pas pourquoi ils étaient là. Au terme de cette terrible journée, ce qui est sûr, c'est que 200 Marines sont morts, sans savoir pourquoi. C'était Warren Justice pour IBS en direct de Beyrouth. Warren Justice a démissionné de son poste de correspondant d'IBS à la Maison-Blanche. Journaliste de talent, couvert de récompenses, Justice travaillait pour IBS depuis de nombreuses années. Alors, c'est comment de travailler sur une grande chaîne? On s'imagine qu'en envoyant tous ceux qui nous en ont fait baver, on pourra enfin leur dire « Je t'emmerde », c'est pas du tout ça. Comment c'est alors? Dur. Marrant. Pourquoi êtes-vous parti? Ça ne m'amusait plus. Parlez-moi des concours de beauté que vous disputiez avec Tony Butner. Qu'est-ce qui ne vous amusait plus? Expliquez-moi. Parlez-moi des concours. Les concours. Les concours. Miss Sierra, Miss Rocky, Miss Tao, Miss Débardeur. J'ai un secret à vous confier. Bon, ça fait déjà beaucoup de secrets. Non, le vrai secret, c'est que pas une fois, je n'ai fini dans les 5 premières. Qu'est-ce que vous faisiez sur scène? Vous chantiez Feelings? Non, puisque vous voulez le savoir, ce n'est pas cette chanson que j'interprétais. Rêver mon impossible rêve, porter le
le chagrin des départs, brûlé d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, vouloir sans force et sans armure, atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile. Le téléphone rose casse la baraque. Ouais, laisse ça au magazine, Warren voudra sûrement pas en parler. Les loups d'Alaska, en voilà un de sujet. Ils sont massacrés? Nous avons des images d'un pauvre loup pris au piège. Oh. Vous avez un reportage là-dessus? Ouais. Passez-le à 6 heures. Selon la police, les plaintes pour vol déposées par des touristes sont en augmentation de 8%. Ça n'intéresse pas les gens d'ici, ça ne les concerne pas. Dan estime que... Pardon, les gens d'ici ne veulent pas se sentir concernés, nuance. Je pense que Tali est moins en ville avec la phase que moi, si je peux me permettre. Tu veux dire en phase avec la ville, naturellement. Bref, je crois qu'on peut peut-être en parler. Harvey, si tu t'en chargeais, ça te vaudra peut-être un prix, sait-on jamais. Ah Personne n'a une bonne surprise pour moi? Oh, moi! Il y a un travesti originaire de Tallahassee qui a pu arriver jusqu'en finale au concours de Miss Floride. C'est nul. Oh, c'est complètement nul. Pourquoi pas? Tali, c'est un sujet pour toi, ça. Non, arrête. Ah non, c'est vrai, je t'assure. Je suis certain que tu ferais ça à la perfection. Certainement. Je vois ça d'ici, le travesti de Tallahassee rêvant d'un impossible rêve. On ne peut pas se fier à toi. C'est vrai. Bon, allez, quelqu'un a autre chose? Voilà, c'est chez moi. C'est... Quoi? Tu laisses le scanner branché en permanence? Oui, ça me berce. La rumeur des tares humaines. Tu sais ce que c'est, un 502? Conduite en état d'ivresse, sous l'influence de stupéfiants et d'alcool. Skylight, c'est des limousines de location. Ils travaillent avec le showbiz. Sans doute une grosse prise. Ici, Tali Atwater. Tu devrais déjà y être. Le soir où on montait le sujet sur Diaz, en salle de rédaction. Je ne te connaissais pas encore. Je ne veux surtout pas être celui à cause de qui on renonce à l'Upper West Side. Alors, qu'en penses-tu? Première sur les lieux, interview exclusive avec le chanteur, c'est ça que tu veux? Et toi, tu veux quoi? J'étais sûr que tu irais. Ici Tali Atwater qui vous souhaite une bonne et heureuse année sur WMIA, notre chaîne, le véritable cœur de la Riviera américaine. Donnez-nous 30 minutes et nous vous donnerons Miami y El Mundo. Nous retournons sur Collins Avenue. T'as déjà eu affaire à Bucky Terranova? Non. Un impresario ne s'intéresse pas au petit personnel. Il vient à Miami dans une semaine pour un débat. Il y aura aussi Johanna Kennelly. Dis donc, toi et Warren, vous n'êtes pas... Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est bien ce que je pensais. Non, parce qu'en général, ça se termine par des larmes. Ne t'inquiète pas, personne ne va pleurer. Et toujours en général, ce n'est pas lui qui pleure. Bonne année à tous. Ça y est, vous l'avez filmé? Alors maintenant, vous me filmez moi? Oui, allons-y. Fernando, en juillet, vous avez été condamné pour vol à main armée. Il s'agissait de votre 3e condamnation. Non. 4e. Donc, vous venez de gagner de nombreux prix, 1 an de couche gratuite et une magnifique layette, le tout pour... Comment allez-vous l'appeler? Fernandito. On a toujours voulu l'appeler Fernando, comme moi. Lo felicito por su hermoso bébé. Gracias. Ironie du sort, Fernando Butanda sera transféré à la prison de Holmesburg dans les jours qui viennent. Laissant derrière lui sa femme Agostina et leurs 5 enfants, dont Alba, et Rosario Motta, qui, à
Simon vient de lui donner un fils. Fernando Junior, le premier bébé né à Miami en cette nouvelle année. Triste affaire, Tali. Tout à fait, Rob. Oui, mais il se trouve qu'elle a une suite. Je viens juste d'être informé que les commerçants ont décidé, étant donné les circonstances un peu inhabituelles, que tous les cadeaux qu'ils offrent si généreusement reviendraient cette année à la petite Tiffany Policek. Voilà. Née à minuit 29 à l'hôpital Kaiser, ses parents... Vous auriez pu me consulter. sont très fiers, on les comprend. Le papa travaille chez Flagger & Bell. Mais Tiffany n'est que le deuxième bébé, Rob. La layette devait revenir au premier-né. Oui, mais je comprends les commerçants. Prise de bec en direct. Ça ne m'étonne pas de vous, Rob. Bonne année. La pub. Non, c'est pas possible, on a le générique dans 30 secondes. Après tout, ce monsieur Boutanda est un repris de justice bien connu de la police et la mère a 2 enfants hors mariage. Qu'est-ce que vous entendez par là, Rob? Arrêtez, ça suffit. Il est inutile de s'apesantir, Tali. Tu as 2 caméras sur eux. Trouve-moi autre chose. On ne peut plus les arrêter. Rob, dans un esprit d'impartialité, pour conserver tout ce que cette tradition a de force symbolique, je crois pouvoir annoncer que notre chaîne, WMIA, ne manquera pas de récompenser le véritable lauréat, Fernandito Boutanda. Elle peut pas dire ça. Hein? Premier bébé né cette année à Miami. Ce sera tout pour ce soir. C'était Rob Sullivan et Tali Atwater qui se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année et beaucoup de courage de la part de toute notre équipe. Attention, générique. Trop, c'est trop. Coupe les micros, il faut tenir encore 15 secondes. C'était ton dernier journal. Ah, je ne savais pas que tu étais chargé de veiller à la morale publique. Lui, c'est un repris de justice et elle, une pute, si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a que les putes qui ont des bébés hors mariage. Warren, t'as protégé d'aller trop loin. Protégé, ça veut dire pute, ça aussi. Tali, souris et mets-la en veilleuse. Rob, tu es toujours à l'antenne. N'oublie pas de sourire. Il faut que je vous parle, Warren. C'était flagrant ce soir. Elle n'a pas la maturité. Tu l'as propulsée trop vite. Ta protégée n'a pas la maturité, c'est bien ce que tu as dit? Si tu te figures que ton brushing te donne de la maturité, tu ferais bien de consulter un spécialiste. Tali, ça suffit. Rob, gérer l'imprévu, c'est ça, faire de la télévision. Elle a exagéré, on n'a pas le droit. De quoi? De dire la vérité ou de l'adapter à la demande de l'opinion? Vous savez aussi bien que moi qu'elle est sortie de son devoir de réserve ce soir. Et c'est d'abord à vous De lui mettre un bâillon ou de la mettre au pas, Dan? Oui, mais alors à quel pas? Le vôtre, peut-être? Bon, ça va, Warren. Terminé, merci. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Ils ont carrière, j'ai jamais vu ça. C'est de l'amateurisme pur et simple. Ah ça, lui, elle aurait été virée sur le champ. T'as raison, Rob, il ne plaisante Je pas. suis obligé d'en appeler à Dan. Si tu le fais pas, moi je le ferai. Tali, la prochaine fois, tu démissionnes avant de tourner la chaîne en Tu ridicule. veux que je démissionne? Je voudrais bien aussi que tu te mettes dans le crâne qu'on n'attend pas d'être en direct pour changer de ligne éditoriale. C'est à moi que tu dis ça, à On moi. travaille en équipe. Mais j'en ferai jamais partie de cette équipe. Et pourquoi? Parce que malgré tous les efforts et tous les compromis que je pourrais faire, je serai toujours ta protégée. C'est comme ça, voilà. Et je me sens tout à fait capable de trouver un job où je ne serai plus la protégée de personne. Feliz año nuevo. Tu as raison. Ma sœur a eu un enfant avec un type qui a fait de la tôle. Alors c'est une pute? Tu as encore raison. C'est un con, ce mec. C'est un présentateur. S'il vous plaît, monsieur les photos. Johanna Kennelly. Monsieur Terranova? Tali? Johanna Kennelly, vous vous rappelez, on se connaît. Pardon, Madame Kennelly. Oui, voilà. Monsieur Terranova, par ici. Vous connaissez Bucky depuis longtemps? Non, à vrai dire, on ne se connaît pas. Oh, vous voulez que je vous présente? Bucky, viens voir. Excusez-moi. Monsieur Terranova, attendez, j'ai pas ma... Tali Atwater, Monsieur Bucky Terranova. Enchanté. Le véritable cœur de la Riviera américaine. Donnez-moi 30 minutes, nous vous donnerons, quoi, El Mundo? Je me demandais quand vous entreriez dans ma vie. Je t'en prie. Je voudrais une suite au wheelchair et un pass pour accéder au vestiaire. Non, ça n'a pas d'importance. Dites-lui que c'est pour le jour où les Lakers jouent contre l'équipe de Phoenix. Les... C'est quoi Suns. déjà? Les Suns. Non, je vous rappelle. Sexe et drogue, la face cachée du basketball et de ses milliardaires, une grande enquête de Johanna Kennelly. Tous ces grands milliardaires en short vont t'adorer. Tu as encore un très joli cul. Mais hélas, il n'est pas de cette année, ni de l'année dernière. J'ai 7 ans et 3 douzaines de petits culs de retard, si je puis dire.
Et je suis sûre que la prochaine fois que je te verrai, ça fera 4 douzaines. Sauf si tu me dis que celle-ci est différente. Sans blague. Quelqu'un t'a mis le grappin dessus, ça y est? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste une grande amitié, ça c'est nouveau. Quel effet ça fait? C'est bon. Tu la suivras quand elle va bouger. Un ou 2 ans sur une chaîne importante, de préférence aux heures de grande écoute pour imposer votre image. Philadelphie, qu'en penseriez-vous? Quoi? Une grande ville de Pennsylvanie, je peux vous y faire engager. Elle est 4e en part de marché. Ah, c'est jouable. Je cherche justement un nouveau visage. Ça tombe bien. Votre voix est pleine d'argent. Je vous l'ai jamais dit? Ah, Je viens de je dîner sais avec... d'où tu viens. Et je sais où tu vas. J'imagine qu'il t'a dit que ta voix était pleine d'argent. C'est ce qu'il dit toujours. Il est connu pour ça. Il l'a même dit à Jonah. D'ailleurs, ce n'est même pas de lui, c'est dans un roman. Sa voix était pleine d'argent, tel était l'inépuisable charme qui émanait d'elle. Hemingway, c'est ça? F. Scott Fitzgerald. C'est nul, pardon. C'est ce que tu as de mieux à faire. Bucky est loin d'être bête. Et ça tombe très bien. En tout cas, on aura bien rigolé, toi et moi. Dis-moi ce que tu veux, toi. Tu sais ce que moi je veux. Tu veux aller à Philadelphie? Non. Et là, il me dit, si vous avez besoin d'un mentor, Robert Hinault. Robert Hinault? Robert Hinault. Ah non, toi, tu vas être gentil. Robert Hinault, je te Ne me bats jure. plus jamais. Tu pourrais venir avec moi? Premier prix 1 semaine à Philadelphie, deuxième prix 2 semaines à Philadelphie. Elle est connue. Je suis déjà passé par là, tu sais. Tu pourrais y repasser.
Quoi? Je te l'ai dit déjà. Tout ce que tu m'as dit, c'est que ça ne t'amusait plus. Ça m'a amusé pendant un temps. Et puis j'ai commis une faute. Quelle sorte de faute? J'avais un informateur en qui j'avais confiance. J'ai répercuté une de ses infos, je me suis grillé. Les informateurs font parfois de l'intoxication. J'aurais dû me méfier et comprendre. On a le droit de commettre une erreur, quelquefois. Pas vraiment. Quand on choisit d'être un franc-tireur, on n'a pas le droit à la moindre erreur. Pourquoi on a tant attendu pour vivre ça? Parce que ça aurait été encore plus dur d'arrêter. Mais on a un peu de temps avant que tu t'en ailles. Je veux pas y aller. Mais si.